Alléluia à toute la communauté chrétienne et à toute la communauté païenne. Pendant cette période où le Seigneur m'a accordé la grâce, n'est-ce pas, de se tenir pour avoir une conversation spirituelle avec toi, puisque comme Dieu, dans son amour, Dieu ne refuse personne, c'est pourquoi Dieu est bien à disposer ses évangélistes et ses apôtres, à annoncer ses vertus, sa plénitude aux hommes qui le cherchent nuit et jour. Et dans cette matinée, dans cette soirée, pendant cette nuit où tu m'entends, où tu me comprends partout, Dieu nous a fait une grâce particulière que personne n'a mérité. D'ailleurs, en nous accordant une année entière, nous sommes déjà en 2020, par la voie de l'évangile, je te présente cette bonne part que nous allons méditer tous ensemble, la parole de vie, dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 46 au 52e verset, et aussi Marc 5, 25 à 35. Le thème de ce message, la foule. La foule, dans une explication élémentaire, c'est là où il y a une masse de personnes, soit qui prend un départ pour une arrivée. La raison pour laquelle cette histoire spirituelle que je voudrais te présenter, tu vas essayer de voir, es-tu dans la foule ou es-tu parmi ceux-là qui cherchent Dieu à le toucher avec leurs propres mains? L'histoire nous parle sur la personne du fils de Timée Bartimée qui était un mendiant et il est avec de sa naissance. Jésus quittait une ville de Jérusalem maintenant pour se rendre à Jéricho. Il sortait avec ses disciples de même que la foule. La Bible a mis la particularité à Jésus, disciple foule. Mais le fils de Timée Bartimée, n'étant pas parmi ses disciples, ni aussi parmi la foule, mais il va se faire distinguer pour recevoir la solution à son problème. Toi, pendant ce temps, pendant cette vidéo que tu vois, la voix de l'évangile qui te prêche, est-ce que tu t'es disposé pour recevoir la solution à ton problème? Jésus était de passage, l'aveugle avait entendu que c'est Jésus qui passait avec la foule et ses disciples. Il va crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Dans un premier temps, la foule va faire tout pour le faire taire, mais il va encore doubler courage, il va crier à haute voix. Il sait qu'en Jésus, il a une solution. Toi, depuis longtemps, tu venais seulement à l'église, dans une dénomination quelconque. Tu as des problèmes sérieux, tu as des situations sérieuses, mais tu n'es pas arrivé à trouver la solution à cela. Pourquoi? Parce que tu étais parmi la foule. Tu étais parmi la foule, ceux qui voyaient la guérison, ceux qui voyaient, n'est-ce pas, la multiplication du pain, la multiplication du poisson, mais tu n'avais pas disposé un objectif au clair, au témoignage, à la loi, pour recevoir la grâce de Dieu. Ce soir, cette matinée, devient le fils de Timée Bartimée. Il va encore crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta. Est-ce que toi, depuis que tu viens devant Dieu, un jour, ta prière, tes cris ont fait arrêter Jésus pour ton problème? Dispose en toi la persévérance. En ce moment donc, la foule qui l'empêchait de crier va dire, lève-toi, il t'appelle. Il est venu, en venant, il a enlevé son manteau, il a jeté le manteau d'abord ailleurs. Le manteau, cela constitue le péché, le vol, la colère, la fâcherie, la haine, la rancune. Il l'a enlevé, tout simplement, il l'a jeté. Il s'approche de Jésus. Jésus lui pose une seule question. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il n'a pas tardé. Il dit, je veux que tu me recouvres la vue. Et aussi de Jésus que va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Toi donc, ce passage que je vais t'expliquer, toutefois quand tu viens devant Dieu, tu as un objectif. Quel est donc ton objectif primordial devant Dieu? Ou tu suis tes parents seulement, ou tu viens seulement pour le rendez-vous? Quel est ton objectif? Frères et sœurs, compatriotes, parents, cherche les voies et moyens pour atteindre Dieu pour ton problème. Même la solution de ton chômage est dans les Saintes Écritures. Après Jésus, il viendra, il va enlever cela. Marc 5, maintenant, verset 25 jusqu'à 35, il est question d'une femme, elle avait la perte de sang depuis 12 ans. Elle a fait des chemins, des voies et moyens, elle n'a pas trouvé la solution à sa maladie.
Elle a cherché les vaillants, les charlatans, aller voir des médecins chevronnés, les grands hôpitaux du monde à l'époque. La femme était vachement riche, mais point de solution. Mais elle a entendu parler de Jésus. En passant maintenant, elle voit que la foule, elle demande qu'est-ce qui se passe. On l'informe que c'est Jésus de Nazareth là qui présente la bonne part de son Père aux hommes. Et dit, voici une occasion à ne pas rater. Même toi, dis maintenant, voici une occasion à ne pas rater. Je te conseille d'accepter Jésus. Je te conseille de te confier à Jésus. Je te conseille de te confier pas à un homme. Confie-toi en la parole de Dieu que je te prêche. Cette parole qui est l'une de la solution de tout ton problème. Elle est venue, en venant d'appeler un engagement, elle dit que je viendrai, je vais toucher son manteau, il serait guéri. Voici son engagement. Voici sa foi. Elle est venue, Jésus était parmi la foule, elle va bousculer les uns les autres, elle va atteindre, toucher le manteau de Jésus. Et aussitôt, elle sent en elle qu'elle est guérie. Alléluia. Pourquoi tu demeures toujours stérile? 5 ans de foyer, 10 ans de foyer, parce que tu n'as pas présenté ton problème comme le fils de Timée Bartimée et comme cette femme qui était bien riche, mais pas de solution pour sa maladie, parce qu'elle saignait. Je te conseille ce soir, cette matinée, par la voix de l'évangile, accepte Jésus. Ne sois pas parmi la foule, ne sois pas parmi les disciples, mais sois parmi ceux-là qui se fait distinguer parmi tant d'autres pour avoir la solution à leurs problèmes. Bien-aimés, sœurs, frères, tu as disposé des prêtres, des imams, des pasteurs, des évangélistes. Ils ont prié pour ton problème, mais jusqu'à là, tu n'as pas trouvé la solution. Laisse cela, lève-toi, enlève ton manteau, enlève le péché, enlève le mal. Dis maintenant, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il t'appellera maintenant. Alléluia. Que par cette vidéo, que par cette parole, je te confie à la main de Jésus, qui est le docteur des docteurs, médecin des médecins. Tout pouvoir qui lui a été donné dans le ciel sur la terre entrera en toi maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Sois sauvé au nom de Jésus. Je te conseille d'avoir la repentance et la conversion à laquelle tu auras le gain de cause pour ta souffrance. Cet homme de Jésus que je t'enseigne maintenant, Jésus n'aime pas la foule. Jésus aime celui qui se fait distinguer. Le fils de Timée Bartimée, quand il criait, les hommes l'empêchaient de crier. Mais il n'a pas tenu compte de cela. Même toi, quand tu vas disposer à prier, à appeler Jésus, les hommes vont se lever, ta maman va être contre, ton papa, mais tiens ferme jusqu'au bout, atteindre le but que tu désires. Si tu as des oreilles pour écouter, écoute. Que le Seigneur de cette parole te bénisse. Sois guéri, sois délivré au nom de Jésus-Christ, l'unique sauveur qui vient bientôt pour l'humanité. Amen.